arbre immense où les oiseaux du ciel trouvent leur abri. Nous pouvons le dire, ils n'ont pas couru en vain, ni prié en vain. Leur travail, leur peine, leurs espérances n'ont pas été offerts pour rien, car patiemment, le Seigneur travaillait dans les cœurs et il façonnait, il faisait lever un peuple de prêtres pour son Église. Il y a une plaque à Sainte-Marie et cette plaque est écrite « D'ici est partie la lumière de l'Évangile ». Oui, être la lumière de l'Évangile pour l'Afrique, voici le don et la mission que Dieu confie à l'Église qui est au Gabon. Et comme nous le savons tous, les dons du Seigneur sont sans retour. Et alors, aujourd'hui encore, le Seigneur nous redonne cette mission. Nous l'avons entendu dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49, le verset 6. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Une mission qui doit résonner dans le cœur des prêtres du Seigneur. Une mission qui doit résonner dans notre clergé diocésain qui est au Gabon. Cette mission nous engage tous. Elle appelle chaque communauté chrétienne à prendre soin de toute vocation, dès l'origine, une vocation façonnée par Dieu dans le sein maternel pour devenir serviteur, car chaque appelé est une valeur précieuse aux yeux du Seigneur. Mais cette responsabilité appelle aussi chaque prêtre à une prise de conscience personnelle, faire de sa vie, de son ministère, une offrande agréable au Seigneur par la prière, la disponibilité et un cœur sans partage, entièrement uni au Maître et Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, les prêtres ne tombent pas du ciel. Cet évangile nous renvoie au rôle essentiel des familles dans l'accomplissement de la paix. En effet, la vocation sacerdotale, comme appel de Dieu, mûrit souvent dans un foyer. La famille est ainsi le premier terreau de discernement par l'éducation, l'exemple et le soutien spirituel. En donnant à leur fils le nom de Jean, Élisabeth et Zacharie se montrent en profonde communion avec le projet de Dieu. C'est l'occasion pour les prêtres que nous sommes de rendre grâce pour tous ceux qui accueillent, tous ceux qui accompagnent et soutiennent les vocations. Nous pensons d'abord à nos chers parents, ceux qui sont en vie et ceux qui sont partis. Nous pensons aussi à tous nos bienfaiteurs et nous voulons inviter toutes les familles, tous les parents à être ouverts, à accompagner le choix que Dieu peut faire dans leur famille. Malheureusement, aujourd'hui encore, n'est-ce pas, il y a des familles qui s'opposent à l'appel, n'est-ce pas, que le Seigneur fait. Donc nous prions pour ces familles-là, nous les exhortons, n'est-ce pas, pour qu'elles accueillent et elles offrent au Seigneur ce que Dieu lui-même leur a d'abord donné comme trésor, ses fils précieux. Chers prêtres diocésains, à vous la lumière de l'Évangile est confiée aujourd'hui. La main du Seigneur vous accompagne. Il vous a choisi dès le sein maternel et il vous a aimé le premier.
Il y a là une invitation à grandir et à se fortifier comme Jean le Baptiste, c'est-à-dire à être entièrement au Christ, familier des choses saintes, amoureux des Écritures, disponible et généreux pour le service des frères et sœurs. En même temps, être comme Jean-Baptiste, cela veut dire vivre au désert. Le ministère sacerdotal implique des ruptures nécessaires pour une véritable fécondité. Une invitation à ne pas se laisser conformer à la mentalité du monde, mais laisser l'Esprit Saint agir en nous. Je voudrais pour terminer célébrer tous les prêtres pour leur engagement pour la justice, la vérité, pour leur générosité, pour le don de leur vie. Et quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous travaillez, eh bien, cherchons d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît. Que ces journées nationales du clergé diocésain du Gabon portent avec le temps de riches fruits. Qu'au-delà de ces rencontres naisse une fraternité sacerdotale renforcée, structurée, solidement unie et profondément solidaire. Que le Seigneur bénisse notre Église. Ils sont